Bonjour à tous, donc je fais suite à ma dernière vidéo sur Navia où je présentais donc cette épaule tête-épaule qui était tout simplement on va dire à ce niveau-là, au niveau du haut de l'épaule. Donc on voit que derrière on a tout simplement pour l'instant formé cette deuxième épaule. Donc là on est vraiment sur un seuil important. Voir si cette ligne de coup casse ou si justement on tente le rebond dessus. Donc je voulais venir faire suite à cette première vidéo, donc faire un suivi sur cette valeur. Donc ce qu'on peut voir sur les indicateurs, donc on voit que là donc je suis toujours en 1 heure puisque c'est vrai que cette TE là elle était vraiment bien visible en 1 heure. Donc sur les indicateurs, on voit que là les Bollinger donc sont proches de la survente, mais pas tout à fait dans cette survente. Donc il pourrait y avoir effectivement donc un rebond vu les Bollinger presque en survente. Maintenant, il manque la petite étincelle pour avoir ce rebond. Là, on voit que sur cet indicateur-là, on peut très bien imaginer, vous voyez, ici on en était sorti et donc on avait poursuivi la baisse et souvent d'ailleurs ce sera un signe de volonté de poursuivre la tendance qui est en cours, et donc on attendra éventuellement le passage, on va dire, de la ligne violette au-dessus de la ligne bleue pour repasser à l'achat. Donc pour l'instant, sur le deuxième indicateur, pas forcément d'indice positif. Donc je vais vous le matérialiser comme ça. Voilà, donc là, pas de signe positif sur celui-là, donc je mets une croix rouge. Ensuite, sur le deuxième, donc là par contre, je vais vraiment mettre une croix rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, hop, voilà, on est, donc c'est l'indicateur des DMI. Donc sur celui-là, on peut voir la ligne rouge, c'est l'indication donc des vendeurs, et sur la ligne verte, l'indication donc des acheteurs. Donc on voit quand la ligne rouge casse la ligne verte, on voit que ça déclenche donc une baisse, et à l'inverse, quand la ligne verte repasse au-dessus de la ligne rouge, donc on voit ici que la hausse donc s'est réenclenchée derrière. Donc là, on voit que là l'indicateur vert, la ligne verte, donc les acheteurs sont vraiment passés, ont cassé à la baisse ici à peu près. Donc pour l'instant, cette ligne verte prend la direction du sud, donc ça veut dire que les acheteurs ne sont pas présents. Bon, dans le même temps, on voit que la ligne rouge ne prend pas une grosse altitude, donc pour l'instant, voilà, ce serait peut-être le seul point positif, c'est-à-dire que pour le moment, les vendeurs n'appuient pas encore sur le titre. Voilà. Ensuite, du côté, donc toujours dans ce souci, on va dire, d'analyser sur plusieurs dimensions, on va dire. J'aime bien donc analyser cette partie-là. Donc vous voyez sur la vidéo précédente, on était par là, puisque donc ça représente le haut ici, toujours pareil. Sur cette vidéo, vous voyez bien que quand je bouge le curseur à gauche, ça bouge sur le deuxième écran, c'est exactement au même endroit. Donc on voit qu'ici, là on était donc sur la résistance, puisqu'on était sur le haut ici, on était sur le haut de la première épaule. On en avait discuté sur cette première vidéo, et ce haut de la première épaule, quand vous regardez l'écran de droite, correspondait aussi donc au nuage. Donc on avait dit qu'il fallait éventuellement donc repasser le nuage et la SSB pour repasser positif, ce qui n'a pas été le cas. Vous voyez qu'on a suivi ici, on a même cassé la Kijun, et celle-ci d'ailleurs aujourd'hui s'oriente à la baisse. Donc voilà, on est resté sous le nuage, on n'a pas réussi à le passer, et pour le moment, donc forcément, c'est un titre qui reste baissier puisque les prix sont sous le nuage. Voilà.
on voit que là le nuage a tenté, enfin déjà tente de s'aplatir et a tenté de repasser vert. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une correspondance entre, hop, je vais repasser ici, est-ce qu'on n'aurait pas là en projection, hein, c'est un scénario et pour le moment, ben, moi je vais attendre d'avoir un signal d'achat, donc ça peut être une tentative de positionnement ici sur les 2,94, 2,95. D'ailleurs, je voulais voir si on les avait fait. On a fait 2,96 ce matin. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas cette fenêtre d'objectif, hein, je vais la positionner ici. Hop, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas cet objectif ici pour essayer de s'extirper, hein, de ce nuage? Donc, je vais mettre un point d'interrogation. Pour s'extirper de ce nuage, puisqu'on voit que c'est la partie la plus fine, on va dire, où on pourrait essayer de s'engouffrer pour repasser tout simplement positif. Donc voilà, au niveau des indicateurs, pour le moment, hein, c'est pas bon sur ces deux indicateurs-là, enfin c'est pas bon. Celui-là, donc coupe à la baisse, hein, donc attention de ne pas confirmer cette cassure, hein, puisqu'on est en UT1 heure, donc il nous reste encore, vous voyez ici, 32 minutes pour confirmer ça. Voilà, on est proche du support. Ici, on voit que les vendeurs, pour le moment, ont légèrement la main. Enfin, c'est surtout les acheteurs qui diminuent. Donc à l'approche du support, il faudrait justement retrouver ces acheteurs, hein, et d'ailleurs peut-être qu'ils attendent sur ce support là. Donc voilà, ce matin la touchette à 2,96, hein, c'est vrai qu'elle a très vite été renvoyée ensuite vers au-dessus des 3 euros. Donc peut-être voilà qu'on a commencé à trouver des acheteurs ici. Donc comme vous le savez, hein, c'est l'offre et la demande. Donc arrivé un moment, on verra si on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Dans ce cas-là, les prix regrimperont, et si on a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix appuieront et donc passeront sous cette ligne de support. Voilà. Donc dans un premier temps, on peut avoir un trade éventuellement à faire, hein, en positionnant un achat ici sur la zone de support, positionnement d'un stop ici sous les plus bas. Donc j'ai envie de dire, alors attendez, hop, voilà, on va augmenter. Donc vous voyez les plus bas ici ont été à 2,83. Donc on peut se positionner juste un petit peu en dessous des 2,83, hein, au niveau du stop. Donc on va dire aux alentours de 2,80. Voilà, donc si certains veulent tenter une entrée, donc entrée sur 2,95 et stop donc à peu près aux alentours des 2,80. Et pourquoi pas reviser donc l'objectif ici des 3,30 qui serait donc vous voyez le cours, enfin les prix ont clôturé en Ekinashi à peu près sur cette zone là. Vous voyez que ça a été une zone à travailler, les bougies Ekinashi donc ont été tout en clôture à peu près aux alentours des 3,30. Voilà. Toujours pareil, hein, comme sur la première vidéo, le seuil des 3,38 pour vraiment libérer un gros potentiel d'achat et un retour aux alentours des 3,80, 3,75, 3,80. Mais pour l'instant, voilà, on n'est pas du tout sur cet objectif-là, on serait plutôt sur l'objectif sauver ce support et éventuellement donc retrouver la zone des 3,30. Voilà. J'espère que le complément d'information vous a apporté peut-être des informations. Donc je vous souhaite maintenant une bonne journée et puis j'essaierai donc de continuer le suivi, même si vous le savez, hein, je ne suis plus pour le moment sur la valeur. J'attends vraiment d'avoir des signaux un petit peu plus clairs. Bonne journée à tous.